Hello, there's Captain here, look at that. On est devant le vortex, base extraterrestre. Oula, oui. Qu'est-ce qu'il dit là? Je vous expliquerai un de ces jours. On dirait que est gentil ce qu'a dit la déesse de l'hiver et des neiges. Ce qu'a dit, elle nous a laissé des morceaux de son manteau encore. C'est beau, hein? Ben, ça nourrit les animaux, ça alimente tous les torrents de montagne, c'est super génial. Puisqu'elle dit, il était là encore il n'y a pas longtemps, il y a 5-6 jours, elle a fait neiger sur un col là-haut, que je suis allé dans la neige là-haut voir. Ouais. Ok, il y a une série que je dois commencer absolument quand même, il faut commencer ça. C'est la série sur l'Ashtar Command. Et c'est quoi l'Ashtar Command? Eh bien, c'est long à expliquer, hein, camarade. Surtout qu'il y a des endroits de la Terre, comme en Allemagne, ils appellent ça l'Ashtar Commando. Et oui, mais c'est vrai, c'est un commando qui est venu s'incarner sur la Terre. Et ouais, pour aider les pauvres terriens là, couillons, cornichons, ils comprennent que dalle. Ils se font tuber, enfumer dans tous les coins depuis des milliers d'années, comme on dit, du côté de je sais pas où, Montpellier encore. Ouais, non mais c'est horrible. Heureusement qu'il y a des flottes spatiales, comme dans Star Trek, c'est la même chose que Star Trek, Starfleet. J'ai déjà expliqué ça. Qui ont vu ce chenille là. Chenille, c'est un mot qu'on dit en Suisse et par là. Le chenille, c'est le chenille ici, c'est complètement un chenille. Bah oui, ça veut dire fourbi pareil. Vous savez, fourbi, c'est un mot arabe. C'est quoi ce fourbi là? Qu'est-ce que c'est? Tout à fait le fourbi là, regarde. C'est un mot arabe, on a plein de mots arabes. Hein. Parce que pour la peine de dire des bêtises sur les arabes, on a plein de mots dans notre langage. Hein? Ouais, tiens, je prendrai un petit kawa là. Ouais, c'est arabe. Voilà. Ma famille, c'est des colons en Afrique, hein, en Algérie, en Afrique, Togo, tout ça. Alors, on connaît tout ça. Bah ouais, chez nous, on faisait couscous, tout ça, tout pareil. Oui, bien sûr. Non, mais qu'est-ce qu'il fait le capitaine, là? Tu veux perdre un sujet, là? Oui, hein, de l'Ashtar. Bah, il bien commencer à rigoler un peu. En parlant de sujet, parce que c'est pas drôle. Ah, c'est pas drôle, le con. Ouh, ils ont foutu un bazar avec l'Ashtar. Et je te dis que c'est... Oh là là, mais c'est horrible. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. À la fin de la vidéo, pas maintenant, parce que je vais pas vous infliger ce pensum maintenant. Ah non, non. On mettra tout à la fin de la vidéo. Une vidéo absolument délire sur l'Ashtar Command. On ne sait pas d'où ça vient, mais probablement c'est un groupe qui a été filmé et qui devait être contrôlé mentalement, oui. Hein. Un peu comme Heaven's Gate, pour ceux qui se rappellent. Oubliez l'affaire, parce que franchement, c'est pas intéressant. Donc c'est un groupe qui a fait une vidéo pour soi-disant montrer ce que c'est que l'Ashtar Command et les maîtres ascensionnés de l'Ashtar Command et comment ils faisaient pour aller rejoindre l'Ashtar Command. Non mais délire complet. Alors évidemment avec des vidéos comme ça qui ont circulé sur internet, c'est pas étonnant que la réputation de l'Ashtar Command soit absolument épouvantable, horrible. On a sali ce que c'était, je dois refaire tout un historique. Alors pour l'instant, on va commencer simplement avec cette vidéo qu'on va mettre à la fin, qui est délire total, complet. Évidemment, si des autorités arconiennes, j'ai tout dirigé par contre ça, oui, non mais on sait ça, tombent sur des vidéos pareilles, bon, évidemment ils nous tombent dessus à bras raccourcis, couillons. Oui, quand on voit ça, c'est... Oh là, mais ils sont dangereux ces gens-là. Mais vous allez voir cette vidéo, mais c'est abominable. Bon, j'essaierai de vous expliquer un peu en texte, parce que juste avant. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un petit texte sur l'Ashtar Command, pour commencer par du vrai, par du bon, par ouais, du authentique. Hein, voilà. Que vous puissiez voir.
Ah, là, je te recommande. Ah, ben oui, ah, c'est là, ouais. Ah ouais, c'est écrit dessus, comme le port salut, tout ça. Oui, voilà. Du sérieux, quoi. Hein. Pas ce délire de... Mais il y en a qui ont fait un délire sur Ashtar, et qui continuent aujourd'hui. Je vous ai déjà aligné, mais je crois que je continuerai à vous aligner gravement et violentement. Voilà. Ouais, vous inquiétez pas, j'ai pas pris un tir de LBD, mais j'ai un groupe 1 là. Je sais pas d'où ça vient. Ah bah oui, c'est... Ah non, mais c'est vrai, ça existe ça. Ben oui. Non mais il est fou là. Il est fou le capitaine là. Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, vous savez, les gens qui me connaissent pas, j'avais fait un stage à Tourette-sur-Loup, à la Nouvelle-Aurore, pour ceux qui connaissent. Et ouais. En 06, ouais, 06. Non, mais une conférence et tout. Ah, je vous ai raconté l'histoire de l'épisode du bus qui sont venus à 70, les Galactéens, là. Oh, mon Dieu, au secours. Bon. Alors, bon, mais c'est un autre épisode dans la conférence. Il y a quelqu'un qui est sorti de ma conférence de chez nous, de nos équipages, pour aller dehors fumer une toche, je sais pas quoi. Et bon, il y a du monde qui était venu voir la conférence, bien sûr. C'était au milieu du stage, j'ai fait une conférence exprès, le soir, je crois. Et puis, donc, il y a un type qui sort, et puis le gars de chez nous, il voit le type sortir en disant « Purée, ce mec, il est complètement givré. » Moi, givré. Oui, bon. Peut-être, je crois qu'aujourd'hui, on dit plus ça, on dit perché. Oui. Ah non, moi, j'aime bien être perché ici, là. Là, ici, avec le vortex, la base extraterrestre, je vous expliquerai ce que c'est. On fait une pause là. Bon, allez. Donc une intro sur l'Ashtar Command, qui est de moi d'ailleurs. Ouais, ça vient pas de quelqu'un. À l'époque où sur internet en anglais, quand j'étais aux États-Unis, j'avais un team international de top niveau, avec quelqu'un qui transmettait les communications PS Solex d'Ashtar, qui s'appelait Laura Sky. On avait Turtle Woman, on avait une super médic qui était en Israël. On avait des teams de tous les pays, c'était du top niveau. Oh là là. Évidemment, les arconistes. Arconistes? Ouais, arconistes, ouais. Ah ouais? Ah, pourquoi pas? Les arconistes, c'est tous les petites mains là, qui grenouillent, qui travaillent pour les reptiles. Bah ouais, c'est ça, arconiste. Ah mince, alors ça fait penser à mon oncle là, inspecteur de police, qui disait oh ben, c'est chiant d'aller surveiller les manifestations avec tous les maoïstes, marxistes, trotskistes, léninistes, trapézistes, qui disaient. Tout en iste, il faut dire, alors, on va dire des arconistes, ouais. Bon, résultat, oui, ils ont démoli le team complet, bon, j'en reparlerai une autre fois. Ils ont fait un truc, mon Dieu, ok. En Israël, les services secrets, les plus méchants, ceux qui ont fait le 11 septembre, puis des tas de coups fourrés comme ça, ils étaient tombés sur notre médic, donc, qui était aussi notre télépathe, notre conseiller, voilà. Comme Dana Troy dans Star Trek Next Gen. Et puis une fois, elle nous a dit, les services secrets, ils sont autour de moi sans arrêt, maintenant ils me suivent partout, en voiture, autour de la maison. Je sais pas ce qui est arrivé un beau jour, et puis un beau jour, plus de nouvelles d'elle. Elle a été vaporisée d'une manière ou d'une autre. Bon, allons-y, je fais ce texte maintenant, pendant qu'on a encore un peu de soleil là, devant le vortex. J'expliquerai ce que c'est qu'un vortex, j'expliquerai ce que c'est qu'une base extraterrestre, parce que par exemple aux États-Unis, je vivais à côté de bases extraterrestres. Il faut que je retrouve d'ailleurs, parce qu'on m'a tout volé là-bas, il faut que je retrouve des documents, des photos, des vidéos que j'avais pris de vaisseaux qui rentrent et sortent de la base extraterrestre, en Caroline du Nord. Et puis j'ai été souvent aussi dans une autre base, à Marfa au Texas. Là aussi, il y a des vidéos. Je ferai des vidéos spéciales sur les bases extraterrestres sur la Terre, que vous mélangiez pour les pinceaux comme ça, avec les trucs souterrains là, de l'élite du SSP
avec toutes les révélations. Corey Good, David Woolcock, tous ces... Non mais ça va pas bien, tout ce qu'il raconte. Allez hop, comme Captain, là, et donne ton texte, voilà. Voilà, c'est du vrai, ça c'est du vrai, c'est du solide. Acheteur commande. Les buts de l'acheteur commande sont 2 points. Allez, écrivez, c'est la dictée là. Non mais ça va. Ah bah oui, mon père il était instituteur, directeur d'école, il nous a fait faire des dictées, mon vieux. Puis si tu avais des fautes, tu prenais un pain, un peu comme mon pain de LBD là. Oui, Zarconis, je disais, eh ben, ils doivent avoir des LBD éthériques, invisibles, en fréquence, psychotronique. Ils t'envoient des coups comme ça, avec un gros LBD là, pouf, mais il est invisible le LBD, tu le vois pas. Et puis tu te prends un pain comme, waouh. Mais il y en a qui sont morts comme ça, hein. Ouais, ça déclenche des crises cardiaques et des trucs. Rose, il revient ton texte, capitaine. Oui, je reviens. Les buts de l'acheteur commande sont, attention, c'est du lourd. Faciliter le déplacement des êtres qui sont destinés à être évacués vers d'autres mondes et zones temporelles. Participer au réveil de la population restante sur la colonie Terre. Colonie, oui. Les vaisseaux amiraux. Hey, doucement, les vaisseaux amiraux. Ah oui, moi j'ai communiqué avec des vaisseaux amiraux. Alors. Les vaisseaux amiraux ont à leur bord des êtres divins de cette galaxie et de nombreux systèmes stellaires. Ces êtres sont composés des créatures divines les plus honorées à respecter dans l'univers. Les maîtres descensionnés, revoyez mes vidéos, les maîtres descensionnés. La grande fraternité blanche de la galaxie et de l'univers local. Pas à confondre avec des groupes qui ont pris ce nom sur Terre, bien que ça devait être des petits poulets, des œufs qui avaient éclos dans un coin de ça là. Mais ça c'est une fraternité galactique. Et beaucoup de conseillers et de maîtres extraterrestres, ainsi que des descendants d'hostes angéliques, descendants ayant effectué une descension. Oui, parce que dans les royaumes angéliques, vous pouvez faire une descension. C'est-à-dire que vous n'êtes plus un pur esprit qui vole avec des grandes ailes autour du trône du Père. Et qu'est-ce qu'il raconte comme connerie là? Non, c'est pas ça du tout. N'oublie ce que je viens de dire. Ça n'existe pas. Hein. C'est du pipeau, Novietch. Non. Mais il y a des hosts. On appelle des hosts. Oui, hosts. C'est un mot religieux. Des hosts angéliques, donc, qui ont fait leur descension pour manifester, densifier un corps, pour pouvoir travailler dans les vaisseaux amiraux et dans les conseils galactiques, etc. Ben oui, voilà. Allons-y. Alors, ce qui concerne les acheteurs commandeurs. Ah ouais? Oui, il y a un acheteur commandeur ici? Attention. Ben oui. Non, mais moi, j'ai jamais dit que j'avais pris ce nom, comme ça, voilà, c'est moi qui voilà, sur Internet, maintenant j'ai été haute fréquence, et puis d'abord je suis acheteur commandeur d'abord. Non, moi non. J'ai été contacté par les frères et sœurs de l'espace, de l'acheteur en commande, et voilà quoi. Hein. Après j'ai été dans le monde entier, j'ai rencontré plein de monde et tout ça, j'ai été... Puis une fois à Sedona, au milieu de tous les groupes, là, qui étaient top à l'époque, hein, je parle on remonte au début du New Vietch, là, bien avant, début 81, j'étais dans un groupe qui recevait des enseignements de Sananda, hein, chez eux, etc. Et puis il y avait une Anglaise qui était un membre important de ce groupe-là. Et puis un beau jour, on est dehors, je sais pas, puis il vient me voir là dans une pause. Il dit, you know that you're Space Commander? Je dis, qu'est-ce qu'il dit là? You are Space Commander? Avec l'accent anglais, des nez anglaises. Ah, désolé, je sais pas bien faire l'accent anglais, moi j'ai vécu chez les sudistes. Ah, les sales sudistes là. J'ai pas l'accent anglais, j'arrive pas bien à le faire. Ah, elle me dit, mais tu sais que t'es un Space Commander, toi, t'es un commandant de l'espace. Bon, je lui ai dit. Puis après, j'ai demandé aux autres, c'est quoi ce truc? Ah, on m'a expliqué. Puis après, j'ai été connecté avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui étaient sur la planète Terre, qui étaient comme moi, quoi. Puis on a discuté, puis on a compris un peu ce que c'était. En ce qui concerne les achats commandeurs, les officiers et les membres d'équipage incarnés sur Terre
Ouh, c'est fou ça. Ah ouais. Ça c'est un bon paquet de ceux qui regardent là. Ah ouais. Non, mais j'essaie de faire marrant là parce que la situation est tellement grave sur la planète. Oh, c'est grave, Kong. Oh, couillon, que c'est grave. Ça va péter. Ça va péter, ça va péter. Oui, ça va péter. C'est pour ça, il faut essayer de faire, de mettre un peu de mouvement, de choses rigolotes. Et, comme qui disaient les Gaulois, quoi. Il faut rigoler avant que le ciel nous tombe sur la tête. Donc je disais que les officiers et membres d'équipage incarnés sur Terre, c'est vous là qui m'écoutez, au moment de la finalisation du processus de réveil, plein dedans, des connexions directes sont réinstallées dans chaque âme individuelle pour faciliter les communications nécessaires à l'activation du plan individuel du Starseed, Star People. Voir mon texte, suis-je un Star People? Oui. Le flux d'informations et le timing d'événements synergétiques sont contrôlés dans chaque vaisseau par un multi-réseau de porteurs de lumière et de codes séquentiels de gris. C'est moi qui écris ça. Non, mais moi quand j'écris des trucs ou je dis des trucs, c'est pas moi en fait. C'est comme les thèmes galactiques. C'est pas moi. Ça vient comme ça. Et après je regarde, j'ai écrit ça moi, couillon. Ah oui, quand même, on a une signature là. Pardon, excusez-moi. Là, je rends à César ce qu'il est à César, à partir de là où j'ai dit. Le flux d'informations et le timing d'événements synergétiques sont contrôlés dans chaque vaisseau par un multi-réseau de porteurs de lumière, des codes séquentiels de gris. Ces codes sont libérés dans la population terrestre au travail de ceux qui ont été réveillés, ainsi que tous ceux qui participent à l'effort d'éveil de cette planète. Signé Sue Ellen Malone. Sue Ellen Malone, quelqu'un de génial, avec qui j'ai jamais communiqué, mais qui a fait des textes. Un des meilleurs transmetteurs de la Star Command. Dingo. Les vaisseaux de commande sont composés des plus grands vaisseaux mères, ovniformes, dits cigares. Voilà. Alors, c'est pas les cigares que les arconistes ils fument là. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est les cigares que des fois on voit. Et que ici, là, exactement là, ici, là. Le copain qui élève des animaux en bas, et qui m'a rencontré, il a vu quand il était petit, et bien il a vu un grand cigare passer ici, là, et rentrer là-dedans, dans la montagne, dans la basse, quoi. Alors, les ovnis dits cigares de Starfleet, dont le vaisseau de Sananda Jésus, appelé la Colombe, qui a plus de 160 km de long, et d'autres vaisseaux stellaires de commande utilisés par les émiraux, les généraux, si vous voulez, du programme, tels Ashtar, Athéna, Adonisis, Soltec et de nombreux autres officiers de haut rang de la flotte galactique interdimensionnelle, de la Confédération des planètes, pas la Fédération galactique de MRD, là, Shendan Needle, dont je reparlerai un jour. Écoutez pas tout ça. D'ailleurs, écoutez presque rien de ce qu'il dit sur Internet, il n'y a presque rien à tirer. D'autres vaisseaux stellaires de commandement se trouvent parmi les flottes et escadrilles envoyées par d'autres galaxies ou amas d'étoiles, telles les flottes du nuage de Magellan, de la galaxie Andromède. Là, cette flotte de la galaxie Andromède est dirigée, commandée par l'amiral qui s'appelle Andromeda Rex. Oui, ça va bien comme nom. Ainsi que des divisions telles la division d'Arcturus, toutes unités totalement opérationnelles à l'intérieur de la Star Command. Alors Arcturus, ça c'est des bons. Alors les flottes d'Arcturus, c'est les flottes de combat. C'est les meilleurs au niveau combat. Ouais, mais c'est comme dans la guerre des étoiles. Je vous ai déjà dit, la guerre des étoiles, c'est pour les gosses. C'est pour le jardin d'enfants. Laissez tomber. Ça représente rien du tout. C'est l'autre, là, Lucas, qui travaille pour la Matrix et tous les dirigeants qui a eu ça dans sa tête quand il était à l'école. Laissez tomber. Mais il y a quand même eu des batailles galactiques graves. Et nos flottes d'Arcturus, c'est les meilleurs. Hein. C'est ceux qui arrivent au front et ils y vont et ça dégage dur. Hein. Les vaisseaux des reptiliens, des arachnoïdes, des gris, et puis les vaisseaux des mercenaires d'Orion qui soi-disant ont laissé de béton, mais eh bien, ils en prennent plein la tronche. Hein. Ouais, c'est bien.
Voilà, alors ça vous donne un peu ce que c'est que la composition là. Hein, voilà. Oh, cette neige de Escadie, c'est pas joli ça. Moi j'aime bien la neige. Bah oui, les cristaux dans la neige et tout. Attention, capitaine, tu fous les pieds, t'en mets les pinceaux. Alors, reprenons. On était dans la composition des escadres. Ah, moi j'aime bien tout ça. Ah ouais. Vous aussi, vous aimez bien? Ouais, ben on va en faire beaucoup. Vous aimez bien ça? Oui, ben on va en faire plus alors. Que vous aimez bien, moi aussi, et puis qu'il faut bien connaître ce que c'est. Eh, oh, oh. Alors, oula, encore du lourd. Les acheteurs commandeurs et les officiers des vaisseaux de commande des diverses divisions de la flotte ont décidé au fil de la mission de diviser les équipages. Pour un vaisseau stellaire donné, la moitié environ de l'équipage a été envoyé en équipe de transfert pour la durée de cette vie. A été envoyé sur Terre, s'incarner sur Terre. You got that? You got that. Good. Pendant que les autres, l'autre moitié, gardent leur rang et fonction à bord. Exemple, le capitaine reste à bord. Ah ben, on a ben de la chance. Oui, non, mais c'est ma capitaine, c'est une femme, Awana, je suis super à tout. Ouais. Elle restait à bord. Bon, pendant que le numéro 2 descend. Pauvre. Eh, pauvre. Et le numéro 2, c'est Bibi. Ouais. Ah, bravo. Ah, ouais. Le numéro 3 reste, pendant que le numéro 4 part avec l'équipe, etc. On parle des officiers. Mais regardez du Star Trek, vous saurez comment ça fonctionne comme ça. Même procédure pour l'équipage dans les différentes fonctions du vaisseau. Parce que vous savez, comme dans Star Trek, il y a des départements dans le vaisseau, hein, avec des couleurs d'uniformes différents, etc. Et éventuellement, ce système a pour résultat que chacun d'entre nous a sur Terre en ce moment un certain nombre d'âmes sœurs de commande, en règle générale 6 hommes et 6 femmes disséminés sur Terre en même temps. Oula, qu'est-ce que c'est une nouvelle encore? Oui, ben je sais, je dois faire une... Oh là, le pain d'LBD éthérique, la psychotronique, putain, ça fait mal, con. Ça gratte, c'est horrible ce truc. Oh putain. Et je voudrais que ça passe vite tout ça, j'en ai marre. Hein. Alors, oui, alors là, ça va faire une vidéo spéciale, des vidéos spéciales sur les âmes sœurs et tout ça, les âmes jumelles et tout. Il faudra absolument que j'équipe ça. J'équipe, oui, que je parle de ça. Oui, alors là on parle d'équipe des vaisseaux. Alors, vous avez capté un peu là? Donc, dans les escadres, on a sur Terre en ce moment un certain nombre d'âmes sœurs de commande. Par exemple, chacun, équipage, officier, n'importe quoi, a 6 hommes et 6 femmes disséminés sur la Terre en même temps, chacun pouvant potentiellement être un partenaire de couple quasiment en syntonie totale. Vous captez ça là? J'expliquerai hein, dans les âmes sœurs, les divisions, encore des divisions, les descensions, encore d'âmes, famille d'âmes, groupe d'âmes, 12, comme les chromosomes, etc., etc. Donc, alors, comme on a dit, 12, ça se divise en 12, donc sur la Terre, si vous êtes un homme, sur la Terre, il y a 5 femmes de votre famille d'âmes et 6 hommes de votre famille d'âmes, qui sont partout sur la Terre incarnés. Voilà. Et par exemple, pour un homme, eh ben, c'est 6 femmes. J'ai dit 5, c'est compliqué de se mélanger. Alors, pour un homme, il y a donc 6 femmes disséminées sur la Terre qui peuvent constituer donc un partenaire parfait. Ok. Parce que c'est une famille d'âmes, c'est presque la même chose que la note d'âme dont on parlera plus tard. Et pour une femme, eh c'est le contraire. Sur la Terre, il y a 6 hommes et 5 femmes de la même famille d'âmes, et chacun de ces 6 hommes pouvant être donc un partenaire parfait pour cette sœur des étoiles incarnée sur Terre. Ah, vous arrivez à suivre là? Non. Oui, bon, ben, j'expliquerai dans une vidéo spéciale des âmes sœurs. On était un acheteur en commande. Bon, ce concept des âmes sœurs et des âmes jumelles sera abordé vraiment dans des vidéos spéciales. De toute évidence, des promotions. C'est toi qui as écrit ça, Captain? T'es pas bien dans ta tête? Des promotions attendent les volontaires des équipes de transfert à leur retour à bord, après être restés héroïquement aussi longtemps isolés en environnement hostile
sans communicateur pour se faire téléporter. C'est qui mon communicateur encore? Vous savez là. Et puis, ah ben j'en ai un là. Vous savez là. Énergie. Hello. Eh oh, là-haut. Vous me téléportez là. Eh bien, il y a pour ici. Alors, des promotions. Oui, eh bien, alors écoutez. As far as I'm concerned, les promotions, même si c'est dans le vaisseau où j'étais officier numéro 2, là, comme commandeur Riker, et s'il y a des promotions et des tapis rouges et des grandes cérémonies, vous savez ce que je vous ai dit, moi, avec vos tapis rouges, vos cérémonies. Mais on en recausera, on en recausera. Non mais je suis gentil, mais c'est pas de la tarte de venir ici, donc si vous croyez que ça va être marrant pour nous d'être applaudis par tout le monde quand on retourne, oh là là. Non, moi je dirais, écoutez, ça va vos trucs, vous terminez votre cérémonie s'il vous plaît, dépêchez-vous. Et puis le nouveau vaisseau là qui est pour nous, là, il part à quelle heure spatiale là? Oui, quelle direction? C'est nous que choisissons. On rassemble 1000 membres d'équipage et puis voilà, je demande le commandement des vaisseaux et on fout le camp. Et on va ailleurs, dans l'univers. Voilà ce que je dis moi. Non, je ne vais pas chanter, il faut qu'on se tire ailleurs, une autre fois. De plus, les Ashtar, commandeurs, officiers de haut rang. Il a écrit ça, capitaine, ça va pas bien. Incarnés sur Terre, ont la mission supplémentaire de réveiller l'équipage au sol de leur vaisseau. Ah, petit poulet, vous êtes là maintenant. Allez, c'est l'heure du grain. Allez, réveillez-vous là. Ils sont partout, con. On est descendu s'incarner ici. Et où ils sont ces poulets? Il faut les appeler de partout. Et c'est les équipages qu'on rassemble. Pouh. Ah ben, mon ami. Assembler, réveiller l'équipage au sol. Allez, réveillez-vous. Et puis les rassembler avant le moment final de téléportation de réascension. Ha! 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 Ah, vous avez la tronche celui-là, hein? Tous les fadas complets là, qui parlent sur internet, des hautes fréquences, et moi je vibre avec les émanations divines qui descendent en moi, et en avant, et les flottes d'avions bleus qui arrivent, tout le bordel. Non mais ça va, arrêtez de regarder ces conneries. Pitié, pitié. Alors, un vrai nom, voilà, que ça va être, qui nous concerne à nous, qui n'a absolument rien à voir avec tous les religieux, là, avec les Jésus, là. Ah ben Jésus, il vient nous enlever, c'est l'enlèvement. Non, la rapture. Je ne veux même pas traduire ce mot idiot. Et puis tous les ascensions, là, ascension sur le mec qui... Non, nous, c'est pas ça, nous. Nous, voilà, le mot exact, c'est téléportation de réascension. Alors on expliquera ça parce que c'est bien, c'est intéressant. Et les premiers atterrissages de masse, pas dans les villes, non. Ce sont les villes, elles sont polluées avec des gaz lacrymaux maintenant. Alors personne ne risque d'atterrir dedans. Hein. Non, mais de toute façon, il a été prévu que les atterrissages de masse de notre flotte se feraient dans les endroits isolés, comme celui-là. Ah oui, il y a de la place là. Bah, je veux qu'il y ait de la place, mais c'est énorme. Vous rigolez, non? Mais il y a de la place, bien sûr. Également, prendre en charge les derniers terriens décidant à la dernière minute de passer en 5e dimension. Il y en aura, ouais, il y en aura. Ouais, au dernier moment, on peut changer d'avis, on peut dire, ouais, finalement, c'est pas normal, ça. Et puis, les autres qui font, c'est pas bien du tout, ça. Être esclave, là, avec la puce RFID des archons, des archonistes, oh, non, ouais. Il y a une autre solution, là. Oui, tu viens en 5e dimension sur la nouvelle planète Terre. Et comment on y va? Et il faut acheter le ticket. Non, mais il y a le ticket. Oh là 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 là. Oui, le taré d'Elon Musk qui vend des tickets pour aller sur la Lune, je sais pas. Au secours, mais dépêchez-vous, venez arrêter ce cirque de cette planète qu'on en finisse. Le ticket de téléportation de masse de réascension est éventuellement disponible pour des gens à qui c'est jamais arrivé avant, pour des gens qui ne sont pas venus s'incarner de la flotte. Pourquoi? Parce que le ticket, c'est l'amour dans l'aura. L'amour dans l'aura. Hein? On voit l'amour dans l'aura. Et vous le voyez. Vous ne voyez pas l'amour dans l'aura, vous? Mais moi, je le vois, moi. Et oui. Même en vidéo, quand on regarde, on voit l'amour dans l'aura chez des gens. Et puis chez des autres qui n'en a pas du tout.
on le voit. Et puis des ordinateurs de bord, et bien, même dans les petits vaisseaux, même dans les petites sondes là, et les synchronisateurs qui viennent ici là, ils détectent la montre dans l'aura. Et la montre dans l'aura, c'est le ticket. Voilà. Et pas de bol le con, hein, parce que moi je le dis en vérité aujourd'hui là, maintenant, 2019, je vois moi de l'amour dans l'aura chez beaucoup de gilets jaunes. Ouais, il y a de l'amour dans l'aura. Même qui ne connaissent rien de tout ça, il y a de l'amour chez eux, il y a de l'amour dans l'aura. Et quand j'ai été, parce que je peux y aller, dans les groupes New Vierge, eh ben oui, on parle beaucoup d'amour, on fait des grands... Mais si on regarde bien l'amour dans l'aura, il n'y en a pas partout. Ah ben non. Non, dans les groupes de New Age, il n'y a pas de l'amour dans l'aura partout. Alors, il y a des gens du New Age qui pensent être arrivés à un amour surdimensionné, égoïstique, je ne sais pas quoi, et puis que voilà, eh bien c'est pas sûr hein, qu'ils ont leur ticket. Hein. Alors qu'il y a des pauvres petits gilets jaunes qui se font bousiller la tronche là. Eh bien eux, ils ont le ticket. Hein. Et départ, allez. C'est à quelle heure le train la navette spatiale. Bon, alors voilà, moi je vous ai fait une intro sur Je te recommande, qui était du bon, du vrai, pour vous soulager un peu et vous préparer à la catastrophe qui arrive à la fin de cette vidéo. À l'horreur glauque, mais c'est glauque, qui va venir après. Mais il faut bien que je la mette pour pas commencer cette série sur Là je te recommande. Et cette série, malheureusement, est obligée de commencer pour expliquer comment est né Là je te recommande et comment ensuite ça a été interféré, attaqué, fichu par terre, démoli, réputation capote et tout, par tous les composants, tout, qu'ils soient spirituels, religieux, ufologistes, les autorités, tout le monde a essayé de foutre en l'air complètement Là je te recommande. Alors c'est pour ça qu'il faut faire cette série de vidéos. Et voilà ce que j'ai dit moi. On va faire une bonne série de vidéos sur Là je te recommande. Voilà, Là je te recommande, c'est nous. Non, je vais pas chanter la chanson, c'est nous. Non, vous inquiétez pas. Non. Restons branchés sur les officiers, acheteurs et tout, les amiraux et tout. Ok, ça boum? Ah, vous plaît ça comme vidéo? Vous aimez bien ça comme vidéo? Eh bien alors il faut la partager, puis il faut souscrire, et puis des abonnements, et puis faire des vues, tout ça. Hein? Il faut, allez, au boulot là, les petits poulets là, qui sont venus, qui commencent à manger le grain maintenant. Moi je vous donne le grain, mais il faut le donner aussi aux petits poulets. C'est des petits poulets par là. Et où il est le grain? Ils n'ont pas le grain, ils ne savent pas. Il faut leur donner, hein? Il y en a plein partout qui sont perdus, là, dans tous les groupes New Vierge, tous les délires qu'on trouve sur Internet. Viens voir, tu vois, il y a du bon grain, là, viens voir. Oh, il a dit ça, le Jésus? Oui, séparation du bon grain de l'ivraie. Oh, il a dit ça, ouais. Et il voulait parler de ça, là, de la téléportation de réascension. Bah, qu'est-ce que tu crois? C'est le grand chef de l'univers local et de la flotte et des conseils galactiques. Et quand Sananda il arrive, ça y est, il arrive. Ouais, ok. Frère. C'est pas une secte. Allez, j'arrête mes bêtises là, parce que sinon je vais continuer longtemps. Bon, je vous montre la base Vortex, désolé pour le dernier morceau. Je sais pas, j'ai tiré sur le fil du micro. Ou alors c'est le rocher qui s'est mis en sustentation, comme les lamas tibétains. et ça a décalé l'image. Tant pis, l'important c'est c'est le message, c'est pas la messagerie. Voilà. Voilà ce que c'est que la base extraterrestre. Là voilà. On en reparlera. Voilà.
message from deep space. Eons ago, our brothers and sisters from space descended to Earth, bringing with them seeds of light and higher consciousness. They understood the spiritual patterns of evolution, that we live through many lifetimes and experience many destinies to achieve our soul's purpose and to experience all of the wonders of creation. The expansion began through the Lyrian star portal and expanded to Sirius, Arcturus, Orion, the Pleiades, and Andromeda. The seeds of light brought to Earth contained many multidimensional matrices for creation, blueprints for the new golden age, and the sacred language of light. Deshnai wasai abderu komatira. Heliamnania staiwa etia sierma a. Teru magtelia matieshnehis imia kua. Extending beyond human understanding into the spirit of all things. Our ancestors from the stars include many races and civilizations which have evolved beyond our dimensional creation. The Ashtar Command and the Federation of Light are here to guide us and to assist our planet into the frequencies of ecstasy and ascension. This musical journey tells the story of our ascent into higher consciousness. Sit back, relax, and open your mind